Yo que ça vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui il sera question de Civil War. Ah, tu t'es trompé, hein, le film il s'appelle Captain America Civil War. Non. On peut appeler ce film Civil War, là y a pas de problème. On peut aussi l'appeler Avengers Civil War, dans ce cas là aussi y a pas de problème. On peut peut-être l'appeler aussi Avengers 2.5, même si c'est un peu pourri comme titre. Mais on ne l'appelle pas Captain America Civil War. C'est Captain America qui appartient à Civil War, et non pas le Civil War qui appartient à Captain America. Bref, donc Civil War, réalisé par Anthony et Joe Russo. Donc il s'agit du 13e film du Marvel Cinematic Universe, et le premier de la phase 3. Alors vite fait, de quoi parle le film? Eh bien après une autre catastrophe engendrée par les Avengers à Lagos au Nigeria, l'Organisation des Nations Unies décide de mettre en place les accords de Sokovie. Il s'agit d'une loi visant à contrôler les actions des Avengers et à décider où et quand ils vont intervenir. Deux camps vont alors se former, celui de Tony Stark alias Iron Man qui est pour les accords de Sokovie et donc pour que les Avengers doivent être mieux contrôlés, et le camp de Captain America qui est lui pour une certaine liberté dans les actions des Avengers. Les tensions entre les deux camps vont alors encore plus s'intensifier lorsque Bucky Barnes alias le soldat de l'hiver, un ami de Captain America, est accusé d'avoir provoqué l'explosion du siège de l'ONU. Ce film est très bon, mais selon moi ce n'est pas le meilleur du Marvel Cinematic Universe, ou MCU. Oui, parce que dire à chaque fois Marvel Cinematic Universe, ça va sérieusement m'embêter. Le meilleur film du MCU pour moi, c'est bien entendu Les Gardiens de la Galaxie. Selon moi, ce Civil War est le meilleur film de la phase 3 de Marvel. Abruti, c'est le seul film de la phase 3 qui est sorti pour l'instant. Je sais! C'était une blague, ok? Comparé aux autres films du MCU, je trouve qu'il y a moins d'humour dans ce film. Bon, il y en a quand même, mais je trouve que c'est quand même le film le plus sérieux du MCU. Le film est un peu politique aussi, car il parle d'ONU, de loi, mais rassurez-vous, c'est tout à fait compréhensible pour les jeunes esprits. Ce film permet de mieux explorer les psychologies des personnages, surtout celle de Captain America qui en avait grandement besoin. J'ai toujours trouvé le personnage de Captain America un peu niais, sans personnalité, mais là c'était bien parce qu'il s'est posé des questions sur est-ce que ce qu'il fait, c'est bien. Et ça c'est plutôt intéressant je trouve. Contrairement au titre officiel, ce film ne concerne pas que Captain America, mais aussi Iron Man. D'ailleurs les deux personnages ont selon moi autant de temps à l'écran. On se rend compte d'ailleurs que Iron Man a ses propres failles émotionnelles. Dans ce film, le soldat de l'hiver est vraiment au cœur de l'intrigue, ce qui n'était pas vraiment le cas dans Captain America, le soldat de l'hiver. Parlons maintenant des nouveaux personnages, Black Panther et Spider-Man. Le personnage Black Panther est très bien introduit, et en peu de temps on en sait beaucoup sur lui, son pays le Wakanda, la culture de son pays, pourquoi il est devenu Black Panther, et pourquoi il intervient dans ce film. Et personnellement je trouve que Chadwick Boseman, l'acteur qui joue Black Panther, est très bon. Quant au personnage de Spider-Man, il est excellent. L'acteur Tom Holland est juste parfait selon moi. Les origines de Spider-Man sont à peine évoquées, juste ses pouvoirs, mais étant donné qu'il y avait déjà eu 5 films sur le personnage, dont la trilogie de Sam Raimi et les films The Amazing Spider-Man, c'était vraiment peu utile de raconter encore les origines. Le personnage est drôle, il est aussi très agité, mais étant donné qu'il est jeune, ça passe très bien, et évidemment il fait des vannes, et franchement, ça j'ai bien aimé. Ce personnage est donc très bien introduit, et donc pour les prochains films, ça lui permet de tisser des liens avec les personnages. Le film enchaîne très bien les scènes, certaines scènes sont un peu longues mais restent intéressantes, comme la scène de débat entre les Avengers sur les accords de Sokovie, ainsi que les scènes d'opposition morale, si on peut dire, entre Iron Man et Captain America. Les scènes d'action sont très bien gérées, d'ailleurs on peut en citer deux qu'on peut considérer comme cultes dans le film, la scène de bataille entre les Avengers et le combat entre Iron Man et Captain America. D'ailleurs cette scène de combat entre Captain America et Iron Man m'a plutôt fait frissonner et aussi un petit peu ému. D'ailleurs toujours en parlant de ce combat, à un moment il y a une scène où Captain America et Iron Man se confrontent, Iron Man avec ses rayons et Captain America avec son bouclier, pour faire référence à une image du comics Civil War. Dans le comics, ça passait plutôt bien parce qu'il y avait des cadavres un peu par terre, tout ça. Mais là, dans le film, en fait, je trouvais que c'était un tout petit peu moins bien parce qu'en fait, le cadre est plus resserré entre les personnages. Et donc ça fait une image un petit peu moins grandiose. Mais en soi, le ralenti est plutôt bien fait, je trouve. Ça nous offre une très bonne image malgré tout. Par contre, un petit truc imaginé, mais là, du coup, c'est spoiler. Donc lorsque Iron Man voit les caméras vidéo de la mort de ses parents par le soldat de l'hiver, donc Bucky Barnes, il demande justement à Captain America s'il savait. Et là, Captain America dit oui. Alors oui, mais comment tu l'as su? Parce que je sais pas, il n'y a pas de scène dans le film qui montre qu'il y a une discussion entre toi et Bucky, Captain. Ou alors je me suis toujours endormi au mauvais moment du film. Je l'ai vu 2 fois le film quand même. Ou alors c'est vraiment... ils ont dû oublier une scène quoi, c'est pas possible. Il aurait fallu mettre une petite scène pour faire référence à ça, là ça nous arrive comme ça. C'est un petit détail, une petite incohérence, mais moi ça m'a un petit peu gêné sur le coup. Si on prend en compte que Captain America le savait, cette petite révélation me fait encore plus détester Captain America. Je me rends compte qu'en fait,
vu qu'il l'a pas dit Iron Man, c'est un peu un enfoiré Captain America. Déjà que je détestais à Captain America, mais là je le déteste encore plus avec cette révélation. Par contre, un truc qui m'embête avec les films du MCU, c'est qu'il faut forcément avoir vu les autres avant de voir le dernier, quoi. Dans ce cas-là, Civil War. Je me suis rendu compte de ça en allant voir le film avec une amie. Cette amie d'ailleurs avait seulement vu les 2 premiers Captain America, et malgré tout, il y a eu pas mal de choses quand même qu'elle m'a demandé et qu'elle avait pas compris, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je vais parler vite fait de petites comparaisons avec Batman vs Superman, que j'avais déjà vu et dont j'ai fait une critique avec Loganite. 2016 semble être l'année des fights entre super-héros au cinéma. Moi personnellement j'ai préféré Batman vs Superman, donc c'est un peu différent, d'ici Comics Marvel, voilà. Batman vs Superman était plus sérieux, plus sombre. Alors que Marvel fait plus des divertissements, si on peut dire moins sérieux, quoi. Donc en gros, tu insinues que ceux qui aiment Marvel, c'est des imbéciles, quoi. Non, ça va, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'était des imbéciles non plus. Mais Marvel fait plus une ambiance bon enfant dans ses films. Mais c'est pas mauvais non plus, quoi. Je dois dire que je suis plutôt intéressé par les prochains films de la phase 3, qui vont plutôt aborder des nouveaux personnages, dont Doctor Strange et Black Panther. Mais j'attends aussi avec impatience les Gardiens Galaxy numéro 2. Voilà ce que j'avais à dire sur Civil War, donc moi je vous encourage plutôt à aller le voir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et Auf Wiedersehen!